s'inscrit dans l'objectif que nous partageons tous, qui est un objectif d'augmenter la consommation de l'huile d'olive au niveau mondial. C'est l'objectif qui nous anime, c'est la réalité à laquelle nous voulons nous confronter. Nous avons tous la même stratégie, nous la partageons, c'est celle de communiquer sur l'huile d'olive. C'est une communication par laquelle nous voulons non seulement faire connaître le produit huile d'olive, par sa complexité liée à sa composition chimique, à ses caractéristiques organoleptiques, mais aussi par rapport à la valeur, par rapport à tout le sens qu'il transporte, que ce soit culturel, que ce soit y compris mis en œuvre avec des aspects paysagers que nous avons. Je crois on l'a dit largement, une grande étape a été remplie avec l'inscription de la diète méditerranéenne comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Ce qui a été souligné, c'est que ça a été le fait de 4 pays, et donc on est bien dans l'exercice aujourd'hui d'élargir ce travail, de l'approfondir, d'élargir pour que plus de pays revendiquent cette diète méditerranéenne autour de la Méditerranée, approfondissent avec un travail sur une mise en évidence de la place spécifique de l'huile d'olive vierge, au sein de cette diète méditerranéenne. Des différents comptes rendus des 9 groupes de travail qu'on a pu entendre ce matin, je retiens en définitive 4-5 idées clés. La première, c'est celle que je viens d'exprimer, un travail centré sur la mise en œuvre de l'idée de l'UNESCO, avec plus de pays qui s'approprient cette idée, et un développement de la place de l'huile d'olive. Le deuxième volet, il est précisément celui de l'éducation. Mettre en place des outils éducatifs que nous pourrions utiliser dans l'ensemble des pays pour promouvoir tous ces éléments que j'ai indiqués de la complexité de l'huile d'olive. Le troisième élément, qui a été développé à plusieurs moments, c'est celui lié à l'aspect des paysages. Je crois que c'est un aspect qui n'a pas été extrêmement développé jusqu'à présent. C'est une idée qui est apparue au cours de ce forum. Je pense qu'elle mérite d'être travaillée et d'être développée. Et sur ces bases-là, je pense que le sens du réseau des villes de l'huile prend son sens dans la mesure où on pourrait déboucher sur une charte des huiles, ce que le professeur Ozani nous a présenté, à savoir une sorte de labellisation des huiles, des villes qui veulent s'inscrire dans cette promotion de l'huile d'olive en ayant un certain nombre d'engagements et d'exigences qui seraient portées à leur endroit. Et en dernier lieu, tous ces éléments, puisqu'on est bien dans le registre de la communication, c'est les faire connaître pour qu'ils soient repris par les journalistes et qu'ils prennent une dimension beaucoup plus large que ce que nous pouvons mener à notre propre niveau. Donc d'ici à novembre, moi ce que je vous encourage, c'est de poursuivre la réflexion, une fois rentré dans vos pays, de faire des séminaires, faire des conférences, de façon à ce qu'au mois de novembre, quand on se retrouvera, on puisse avancer sur des aspects concrets et pouvoir s'engager dans la rédaction de cette charte à laquelle, encore une fois, le COI apportera tout son appui dans la mesure du possible. Merci encore. Grazie, grazie e la parola alla